La team, nous parlons tous les jours et on nous prend pour des fous. Souvent, on prend nos informations à la légère. Mais vous allez écouter ce journaliste professionnel ivoirien qui travaille depuis de longues années maintenant à Paris, qui fait des révélations sur le comportement d'Alassane Draman Ouattara envers ses opposants. C'est-à-dire que nous devons respecter le président Laurent Gbagbo. Si jusque-là, il se porte bien, si jusque-là, il n'a rien eu, ça signifie tout simplement qu'il a pris beaucoup de précautions. Parce que nous savons qu'il a déjà rencontré Ouattara plusieurs fois depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et quand vous allez écouter cette vidéo, vous allez comprendre qu'il est très dangereux de rencontrer ce monsieur. Parce que si vous avez dénoncé sa mauvaise manière de gouverner, si vous avez eu l'intention d'un jour prendre son fauteuil présidentiel, si vous avez un jour dénoncé quand il était encore opposant, dites-vous que d'une manière ou d'une autre, Alassane Ouattara va tout faire pour vous nuire et mieux pour atteindre à votre vie. Vous allez écouter le journaliste qui vous fait comprendre comment Alassane Ouattara finit de manière totale avec ses opposants. Ça veut dire quand vous êtes un opposant à Alassane Ouattara, il finit avec vous. Il n'a aucun sentiment pour atteindre à votre vie personnelle. Que ce soit par empoisonnement ou que ce soit d'une manière ou d'une autre, il va atteindre à votre vie. Premièrement, c'est quelqu'un de très rancunier. Si vous l'avez donc lâché sur les réseaux sociaux, sachez que ce monsieur ne va jamais vous pardonner. Jamais et à grand jamais vous pardonner. Surtout, si vous avez dans votre tête de prendre un jour le fauteuil présidentiel. Parce que si vous clashez M. Ouattara et que demain, vous retournez votre veste et commencez à clasher Laurent Gbagbo, ça va, il peut vous laisser. Il peut vous laisser parce que vous n'avez pas de véritables ambitions. Vous n'êtes qu'un petit vidéoman qui fait des vidéos pour plaire à un tel et pour déplaire à l'autre. Et donc, à ce moment-là, si vous n'êtes plus avec l'autre et que vous êtes avec lui, il peut se servir de vous comme une marionnette pour clasher les autres. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de vidéomans qui sont comme ça. Hein. Hier, ils clashaient Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ils clashent Laurent Gbagbo tout simplement parce qu'ils reçoivent un peu d'argent. C'est comme ça. Mais dans le cadre de tous ceux qui aspirent un jour gouverner la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne leur donne aucun répit. Que vous changez ou pas, dès que vous vous approchez d'Alassane Draman Ouattara, votre vie sera mise en danger. Voilà pourquoi je respecte aujourd'hui les précautions du PPACI vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Parce que s'il n'a rien, s'il se porte bien, on ne sait pas combien de fois ils ont essayé d'en découdre avec lui depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais comme il est malin et comme il est un bon politicien, il est en santé et il est prêt pour la dernière bataille de 2025. Celle qui le ramènera à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Et donc, je vais vous laisser la vidéo et vous allez comprendre vous-même comment Alassane Draman Ouattara empoisonne tous ses opposants et tous ceux qui l'attaquent et finalement finissent par croire qu'Alassane Ouattara, au nom de la réconciliation, va les embrasser. La team, écoutons cette vidéo qui est vraiment... qui est triste, quoi. Écoutons-la. Il a imposé la terreur. Vous voyez? Vous voyez, sur le... Ouattara, c'est sanguinaire. Tous les opposants qui ont voulu rentrer en Côte d'Ivoire et qui rentrent, on les laisse rentrer quelques temps après, on trouve le moyen de les mettre en prison. Je prends un cas, le cas le plus patent, Blaise Charles, dont on vient de faire les funérailles à Paris. Blaise Charles est mort, mais de quoi est-il mort? Blaise Charles a fait des études informatiques aux États-Unis. Quand il est arrivé à Abidjan, c'est Blaise Charles c'est à lui que Gbagbo a chargé de former l'administration ivoirienne en informatique. Donc au moment où Gbagbo quittait le pouvoir, l'administration de Côte d'Ivoire lui devait plus de 500 millions en dette. Après le départ de Gbagbo à La Haye, Blaise, qui n'avait pas d'autre fonction que de faire son métier d'informaticien, a réclamé à l'administration de Côte d'Ivoire. Puisque toute administration est la même, qu'elle change de président ou pas. Donc il a demandé à l'administration Ouattara qu'on lui donne les 500 millions que l'administration de Gbagbo lui devait. Les pro-Ouattara, pour ne même pas dire les alassanistes, ont conclu que Blaise Charles avait fait un coup d'État. Donc on l'a arrêté, on l'a mis à la macabre.
de la Maca, quand il est sorti déjà en mauvaise santé. Quelque temps plus là, on lui envoie une fille du Nord. Et c'est la fille du Nord qui l'empoisonne. Un mois après, il se retrouve avec un ventre ballonné. Et aujourd'hui, il est mort. La Côte d'Ivoire de Ouattara, c'est comme ça, elle fonctionne. Je peux citer d'autres cas. Banzio. Robert Banzio. Banzio a soutenu devant Ouattara qu'il fallait que la question des terres, du foncier rural, qui a été voté en 98 par le gouvernement majoritairement PDCI du Parlement, que Ouattara ne touche pas au foncier rural. Et comme les Burkinabés sont venus par village entier pour occuper carrément l'Ouest, le Grand Ouest si je parle, où les guerriers chaque jour sont tués comme des lapins pour qu'on récupère les terres. Ouattara a considéré que les propos de Banzio sont irrévérencieux. On l'a invité au palais. Aujourd'hui où je te parle, ça fait bientôt 2 ans que Banzio est atteint d'un cancer du cerveau. Son crâne est en décomposition avancée. Vous parlez de quel Banzio? L'ancien ministre Robert Banzio. L'actuel ministre dans le gouvernement. Je ne sais même pas s'il est encore ministre dans le gouvernement. C'est un gars du PDCI ADA. Le président du conseil régional du Cameroun. Oui, oui. C'est le même Banzio dont je parle. Dagobert Banzio. Dagobert Banzio, voilà. Actuellement, il a le cancer. Alors, encore un autre cas. Je l'ai dit à Ali Traoré, le représentant de Ouattara à Londres. Je lui ai dit. Il dit les dossiers de Ouattara, je les ai. Monsieur Zadi Kessi, celui qui soutient Ouattara, le représentant de Bouygues en Côte d'Ivoire, qui a été nommé président du Conseil économique et social, qu'est-ce qu'il a refusé? Il a refusé la formation du Conseil économique et social par des membres du RDR et du Nord, décidés par Ouattara. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il fait les allées-venues entre Abidjan et Paris. Lui aussi, c'est à la présidence qu'on a empoisonné. Des cas comme ça, il y en a plein. Vous êtes à Paris, vous parlez de ça, et d'où est-ce que vous tirez toutes ces informations? Je suis un journaliste, ça fait au moins 30 ans que j'exerce ce métier à Paris. Donc les dossiers, je les ai toujours. Guébé Emmanuel, un jeune bêté de Guibérois qui était à Lille ici. C'est notre ami Jean-Pierre, qui est son ami personnel, qui l'a conseillé à M. Dosso Moussa, qui est l'actuel ministre. Je ne sais pas de quoi il est. Il a même ta mère d'Agboville qui le dit. Comme elle est mort, Guébé Emmanuel, on a conclu qu'il apportait des informations à Babo. On l'a invité à un repas. Après le repas, c'est dans les toilettes qu'il est mort. Il n'a même pas bougé. Ce n'est pas le lendemain, c'est le même jour. Toutes ces personnes, vous les connaissez ou c'est des informations que vous comme ça? Je connais les personnes, la question. Vous avez aussi un ami dont on ne parle plus, Tony Oulaye. Qu'est-ce qu'il devient ce monsieur-là? Tony Oulaye n'est pas mon ami. C'est